principe de la journée du terrain. Vous savez, quand des actes aussi graves de vandalisme, de violence urbaine, de violence dans les quartiers se passent, il est important que le président du département aille au-devant des maires. Et le maire de Saint-Benoît, les élus de Saint-Benoît se sont beaucoup mobilisés ces derniers temps, en particulier ce week-end. Il est normal que je sois avec eux aujourd'hui. Tout simplement parce que sur une île où nous avons tous appris à vivre ensemble les uns avec les autres, dans le respect de nos traditions, dans un esprit de tolérance, on ne peut pas accepter de voir ces phénomènes de violence se développer à un rythme aussi rapide et ne pas agir. Donc je suis venu d'abord apporter un message de solidarité et dire qu'avec les maires, eh bien, le département est mobilisé, nous sommes mobilisés, et j'en appelle aussi à ce que chacun prenne ses responsabilités. Au niveau de l'État, nous avons besoin d'une plus grande prise de conscience des problèmes qu'il y a à La Réunion. Nous avons aussi à dire qu'il faut voir le sujet dans son ensemble. On ne peut pas permettre aux enfants de voyager dans des conditions assez inexplicables, prendre l'avion, arriver ici et être en situation de déshérence, un train peut être délaissé, à charge pour nous de trouver des solutions. Cela n'est plus acceptable. Agir, quand vous dites le département y agit, c'est quoi agir? Nous avons par exemple ici à Saint-Benoît, à titre d'exemple, plusieurs agents de médiation qui travaillent dans les quartiers difficiles en horaire décalé, c'est-à-dire, vous comprenez, donc en début de soirée ou même la nuit. Donc ce sont des agents de médiation, mais nous avons aussi l'accueil qui est développé dans les CCAS, dans les services sociaux, pour que ces enfants qui sont parfois en grande difficulté soient pris en charge par les familles d'accueil. Et là, je salue le travail des agents du département des familles d'accueil qui font un travail remarquable. Nous devons encore une fois, donner de la cohérence et de la force à nos interventions pour que nous ayons de meilleurs résultats. Mais tout ce qu'on pourra faire ici à La Réunion, tout ce que l'on pourra faire va produire des effets positifs, mais si on ne règle pas, si on ne prend pas à bras le corps le problème des arrivées incontrôlées de personnes ici à La Réunion, et en particulier des enfants mineurs, on mettra toujours un pansement sur une jambe de bois. C'est ce que je regrette. On estime que l'État sous-estime justement cette difficulté-là? Je pense que oui, l'État, je le dis sans violence dans mes propos, mais il faut que l'État comprenne bien qu'il y a un sujet qui devient intolérable à La Réunion. Ici, nous sommes sur la terre du vivre ensemble, du bien vivre ensemble, bien travailler ensemble. Et on ne peut pas accepter de voir notre société être traversée par toutes ces violences. Il faut agir maintenant, ne pas sans tarder. Les maires sont conscients de ces problèmes. Nos services et moi-même, nous sommes aussi conscients de tous ces problèmes. Mais il faut alerter l'État et je compte moi-même intervenir auprès du ministre de l'Intérieur pour que, bien évidemment, il faut s'occuper de Mayotte comme il le fait bien me semble-t-il, mais il faut s'occuper aussi de La Réunion maintenant. Hier, le maire de Saint-Benoît disait qu'il ne fallait pas avoir de tabou sur cette question et peut-être plus de contrôle, voire peut-être des sanctions aussi. Est-ce que le département pourrait suivre cette voie? Moi, je suis d'accord pour dire que quand la prévention ne suffit pas, il faut aussi développer les sanctions. Vous ne pouvez pas laisser agir des personnes qui commettent des actes qui ne sont pas, à un moment donné, sanctionnés pour ces actes délictueux. Le sentiment général, c'est que nous devons aller vers plus de sanctions. Dans une société qui se veut être apaisée, eh bien, ceux qui commettent des délits doivent être sanctionnés. Et en l'occurrence, quand il s'agit de dégâts causés à des biens, à des personnes qui vivent paisiblement dans leur quartier. Est-ce que la question des allocations familiales pourrait être mise sur la table? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces mesures. Ça doit se faire dans la concertation. Pour notre part, encore une fois, nous avons mobilisé tous nos moyens, services sociaux, services de médiation. Les mairies font beaucoup d'efforts. Eh bien, ensemble et avec l'État, on doit aller chercher des solutions. Toutes ces solutions, il ne doit y avoir aucun tabou. Ces problèmes sont suffisamment graves pour que l'on envisage des solutions à tous les niveaux. Là, vous demandez une table ronde? Je laisse les maires s'exprimer sur le besoin d'une table ronde. Moi-même, je vais aussi intervenir auprès du ministre de l'Intérieur et bien évidemment auprès de monsieur le préfet avec lequel je travaille régulièrement. Mais là, vous avez l'impression qu'on assiste à une bascule à La Réunion? Oui, je crains qu'on soit à un point où on bascule vers quelque chose de beaucoup plus grave qu'auparavant. Ce n'est pas nouveau, attention, mais la prise de conscience, elle doit se faire maintenant, encore plus que par le passé.